Bienvenue dans cet instant de conseil. Je suis Bruno Fomo, docteur ingénieur et entrepreneur dans le domaine de construction, de bâtiments bien sûr. Je peux vous accompagner pour vous qui êtes déjà en cours de construire et même vous qui souhaitez lancer votre projet de construction. Je peux vous donner des conseils. Je peux conduire votre projet sans que vous soyez soumis à des stress. Je peux également vous conseiller dans le choix des matériaux. Avec mon expérience de plus de 30 ans, je peux vous être utile sans que vous n'ayez peur du vol, sans que vous n'ayez peur de la qualité ou de la mauvaise qualité du travail. Avec moi, je vous garantis que vous serez zen. Alors, c'est à ce titre, effectivement, que j'ai reçu dans mon bureau aujourd'hui un monsieur qui s'est présenté et qui était dans l'embarras. Il était question pour lui de faire le choix entre un terrain inondé et un terrain marécageux. Les deux terrains lui ont été proposés et c'est l'emplacement qui l'intéressait tant. Mais il était question pour lui de choisir le terrain qui pourrait lui permettre de réaliser un projet à un coût correspondant à son budget. Mais lorsqu'il s'est présenté, il était question pour moi de savoir, en lui posant quelques questions, s'il maîtrisait justement ce que c'était qu'un terrain marécageux et un terrain inondé. Donc pour cette première partie de vidéo, nous devons établir, n'est-ce pas, cette différence pour que vous qui suivez cette vidéo, que vous en profitez. Et lui-même également. Alors, un terrain marécageux, c'est un terrain qui est saturé d'eau, mais pas complètement submergé. Tandis qu'un terrain inondé, c'est un terrain qui est complètement submergé cette fois-ci. Submergé d'eau, souvent suite à une crue ou à une inondation. Donc, vous voyez la différence? Le premier, comme le terrain marécageux, n'est pas complètement submergé, mais le second est complètement submergé d'eau, du fait peut-être d'une inondation. J'espère que vous avez cerné la différence. Alors, comment donc identifier de façon visuelle? Et ça, c'est la partie qui va vous intéresser. N'étant même pas un technicien, un ingénieur, vous devez être capable de faire la différence de façon visuelle tout en regardant, sans toutefois faire les études, du sol, reconnaître un terrain marécageux ou un terrain inondé. Alors, le terrain marécageux se distingue par un sol mou et instable. Lorsque vous mettez même le pied, votre poids a tendance, n'est-ce pas, à influencer sur la résistance du sol. Et ce terrain marécageux, généralement, a en sa présence la végétation qui est adaptée à l'eau que contient le sol. L'eau, généralement, stagne et ou circule lentement dans ces zones-là. Donc, vous pouvez avoir un exemple de terrain marécageux comme les marais ou les zones humides, par exemple. Tandis que le terrain inondé se distingue juste par l'eau courante ou stagnante. Le terrain est même souvent plat ou même incliné, mais vous avez parfois l'impression que c'est une cuvette dans laquelle on a mis de l'eau et cette eau-là n'est pas permanente. Ça peut être dû du fait qu'il y a un coup d'eau qui a débordé ou alors qu'il a plu, par exemple. La différence clé entre ces terrains se trouve au niveau d'eau. Un terrain marécageux est saturé d'eau, mais pas complètement submergé, tandis qu'un terrain inondé est complètement immergé. Nous l'avons dit plus haut. La différence se trouve aussi au niveau de la durée. Un terrain marécageux est souvent permanent, tandis qu'un terrain inondé est souvent temporaire. Donc lorsque, par exemple, la pluie a créé l'inondation, après la pluie, que la pluie a cessé, l'eau disparaît, ça circule. L'écosystème, par exemple, un terrain marécageux abrite une végétation et une faune adaptée à l'eau, tandis qu'un terrain inondé peut être dépourvu de vie ou présenter une végétation temporaire. J'espère que jusqu'ici vous comprenez et ce que je dis vous permet d'établir vraiment cette différence. Prenons par exemple le risque. Un terrain inondé présente souvent des risques plus élevés de glissement de terre, d'érosion et de pollution, tandis qu'un terrain marécageux, en termes de risque, ça peut être juste vous apporter la maladie. On peut parler de maladies liées à l'eau qui stagne par exemple. Ça crée trop de moustiques. Jusqu'ici, je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Pour finir, un terrain marécageux est un terrain saturé d'eau, mais pas complètement submergé. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'espère que vous avez compris. Tandis qu'un terrain inondé est un terrain complètement submergé d'eau suite à une crue ou à une inondation. Alors, si vous avez aimé et que vous avez compris la différence entre ces deux types de terrains, suivez-moi pour la suite parce que je n'ai pas encore apporté la réponse à la solution de mon client. Je vais le faire dans la partie 2 de cette vidéo. Bye!